4 jours nous séparent notamment de ce premier match en championnat canadien face au Toronto FC qui pourrait valoir beaucoup pour cette saison 2025 pour le bleu-blanc-noir. Merci d'être en notre compagnie. Frédéric Laure avec vous en compagnie de Vincent Détouche. C'est parti dans le New Jersey. Une équipe des Red Bulls qui veut montrer qui elle est aujourd'hui. Et ces multiples changements de Marco Donadel peuvent amener beaucoup. Ballon derrière, c'est pour Owusu. Du droit, il n'y avait pas beaucoup d'angles. Coronel avait bien fait. Cherche une option devant, ça sera Owusu qui joue en déviation. Sealy reprend les pieds de Clark. Remet pour Owusu à l'orée de la surface. On a Campbell vers l'avant. Guboglo, on hésite dans la surface. Guboglo. Oh, la frappe, ça manquait franchement de vélocité pour derrière. Piet, les pieds d'Alvarez. Loutouré maintenant entre les lignes. Évite un premier adversaire, la frappe de Loutouré complètement dévissée. Eh ben là, on est exactement dans ce que je mentionnais. Là, la ligne de défense, il faudra voir. Ballon de Sealy vers Campbell, touché en défense et finalement capté par Coronel. Fin de la menace pour Montréal. Ballon qui passe au-dessus. Oh, attention, Cameron Harper qui va s'aufiler. Harper! Oh, c'est pas possible! Qu'est-ce qui vient de manquer? Impossible, il s'est échappé seul face au gardien du CF Montréal. Énorme manque de communication aussi entre Campbell et Alvarez. Alors oui, il y a une très bonne sortie de Breza qui vient pousser Harper à prendre une décision rapide. La meilleure solution pour Harper, ça aurait été de continuer sa course. Il peut facilement dribbler sur la gauche. Le gardien s'est blessé à la fin de saison dernière pendant les séries éliminatoires. Ça, faut le garder en tête du côté du CF Montréal. Effectivement, c'était la première fois qu'il était disponible. Il y a encore cette question de qualité peut-être dans la première touche. Oh, attention, Choupo-Moting qui a dépossédé Alvarez, remet pour Harper qui débrouille sur la droite. Harper, le centre! Ah, c'était attention! Forsberg qui est presque venu se fracasser sur le... Je pense qu'il l'a un peu évité au dernier moment, mais je pense qu'il est venu écraser son fessier. Regardez, boum! Oh là là! Hey. Pauvre de lui. C'est un très bon centre-tir de la part de Cameron Harper. Parfois, on a un peu de mal à savoir si justement sa première... Il a 17 ans seulement. Graham Roach devrait obtenir 45 minutes aujourd'hui au Red Bull Arena. Bon début de carrière. Du moins chez les professionnels pour Owen Graham Roach. Du Suédois, intercepté, reprise derrière. Encore Eile tente d'alerter devant Carmona, cette fois-ci dans la surface. Le centre de celui-ci directement sur Breza. J'ai dit Carmona, mais c'était Carbacho. Choupo-Moting. Glissé pour Harper dans la surface. Harper, un crochet devant Campbell qui a fait son retard, qui a réussi à bloquer ce tir de Cameron Harper. Valencia va reprendre. Forsberg remet vers le point de pénalité. C'est pas plus mal pour Sébastien Breza. Carbacho au ballon. Oh, dans la surface. Graham Roach, dos but. Remet dans l'axe pour Saliba. La frappe de Saliba. Superbe manchette de Coronel. C'était dangereusement près de son poteau. Cette frappe de Saliba. Ah mais ça revient là. Ballon de Forsberg dans la surface. Détourné, repris à l'extérieur par Stroud. Attention Carmona. Oh là. Belle parade. Il est bien tombé sur sa droite. J'ai la même impression que toi. Le temps de réaction était un peu long du côté de Breza parce qu'il y a beaucoup de monde devant lui. Mais à partir du moment où il plonge, déjà... Sealy maintenant sur la droite. Ce qui peut provoquer. Il y a un dédoublement de Bougaï. Il va revenir dans l'axe. Sealy cherche Petrasso. Doit se méfier de Harper qui était à proximité. Envoie jusqu'à Tom Pierce. La frappe de Pierce, second poteau pour Sealy qui a voulu remettre. 1-2 avec Loutouré. Il est passé Bougaï. Remet pour Sealy. Sealy. La frappe de celui-ci. Ça fuit le cadre sur la droite de Coronel. Lorsqu'il avait du champ sur son aile droite, qu'il n'a pas osé frapper du pied droit, mais il s'était recentré pour avoir ce genre de frappe, pour tenter de faire trembler les filets et procurer le premier but au CF Montréal. Regardez, ça passe vraiment pas loin du crampon de son adversaire. Je me demande même... Eile. Il glissait. Eile, la frappe. Ça rate le cadre. Eh bien, ce match s'active en quelque peu. Ah, joli quand même, percé de Eile.
Arnold Valencia vers le second poteau, repris de la tête, et c'est 1-0. Et le Suédois qui a réussi à faire l'ascenseur au-dessus de son marqueur et renvoyer ce ballon dans la cage de Sébastien Breza. Et en l'occurrence, les Red Bulls en prennent avantage. On se rappelle de la superbe occasion, la course de Duncan qui a fait l'effort pour se rendre disponible dans la surface. Oui, c'est sauvé par Pierce, mais dans la foulée, il y a ce coup de pied arrêté. Et ce duel gagné par Eilö au deuxième poteau face à Luca Petrasso, aucun problème pour lui. Ouais, la tête est vraiment parfaite. Et pour le coup, Sébastien Breza n'y peut rien. Il avait fait du super boulot juste ici. Sur la droite, attention que Cameron Harper bénéficie d'un bon favorable. Renvoi pour Forsberg qui tourne vers Carmona. La frappe de Carmona! Assez violente pour forcer Breza à détourner un coup de pied de coin. Pas seulement offensivement. Et là, Lotouri et Petrasso sur la gauche dans cette remise en touche ont été trop légers sur leur manière de gérer la situation dans les petits espaces face à des Red Bulls qui, eux, mettent sur son pied gauche, va plutôt remettre à Carmona. Carbacho, aux prises avec Dante Sealy. Duncan, Glennax. Breza va reprendre, mais qu'est-ce qu'on a raté chez CF Montréal? On avait réussi à s'enfoncer profondément. Graham Roach maintenant. Graham Roach dans la surface, la frappe. Il a trop hésité, trop altruiste. Thomas de la tête. Et voilà, c'est là-dessus que va prendre fin ce match à l'avantage des Red Bulls de New York qui retrouvent ce fameux sentier de la victoire. Victoire à domicile, donc la 4e cette saison pour les Taureaux Rouges.